Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette réplique. Alors, cette réplique, ça n'est rien d'autre qu'un châssis de Steyr SSG08 dans une mécanique de VSR10. Mais avant de parler de la réplique, on va parler très rapidement de la plateforme réelle. Le SSG08, c'est un fusil fabriqué par la fabrique d'armes Steyr Meinlicher en Autriche. Vous connaissez probablement Steyr pour les Haugs, mais ils font aussi des fusils de précision. SSG08, ça veut tout simplement dire Scharfschützengewehr 2008, donc 08, et ça veut tout simplement dire fusil de précision modèle 2008. Le SSG08 remplace le SSG04, mais il conserve la même action qui est appelée SBS. Alors, pour vulgariser, vous avez les actions Remington, et là vous avez chez Steyr les actions SBS. Il est dispo en 4 calibres, vous avez le 243 Winchester, le 308 Winchester, le 300 Win Mag et le 338 la Poids Magnum. Le fusil de précision est composé du coup d'une action, d'un châssis en aluminium avec une crosse réglable et pliable. Les canons sont en free float et le poids varie de 5,5 à 6 kg. Il existe aussi une modernisation du SSG08. Ce fusil, il a beau être autrichien, il est utilisé énormément par les forces russes, puisqu'avant le conflit, ils en ont commandé pas mal. Et d'ailleurs, si vous cherchez un petit peu, vous pouvez trouver pas mal d'images de soldats russes qui utilisent le Steyr SSG08 ou le Steyr SSG M1. Alors maintenant qu'on a parlé du modèle réel, on va s'attaquer à la réplique. Et la réplique, ça n'est ni plus ni moins qu'un châssis pour VSR10. Vous avez ici une mécanique de type Well MB03 qui est une copie du VSR10 Mark. Le châssis, lui, il est complètement imprimé en 3D. Vous avez une crosse pliable, vous avez un cheek pad qui est réglable avec cette petite molette, et la crosse, elle est pliable. Du coup, la crosse, elle est pliable, et elle est pliable comme le vrai, en termes de système. Donc du coup, en fait, c'est un système poussé vers le bas pour la plier. Donc je vais vous montrer, vous prenez votre crosse comme il faut, vous la poussez vers le bas, et vous avez votre crosse que vous pouvez plier. Voilà. Donc c'est très simple, hein, vous faites pareil dans l'autre sens. Dès que vous arrivez en butée, vous poussez vers le bas, et vous remontez votre crosse. Et votre crosse est remontée. Sur la crosse, vous avez, comme je disais, un cheek pad qui est réglable, et vous avez aussi un monopode. Donc ce monopode, il est dévissable. Du coup, si vous avez un bipied, vous pouvez très bien régler le monopode à la hauteur voulue. Ensuite, vous avez le faux chargeur juste ici. Ce faux chargeur, la fonction qu'il a, c'est qu'il permet de pouvoir mettre des piles ou quoi que ce soit dedans. Comme pour la plupart des châssis VSR10 que je fais, ça prend des mags de VSR, donc vous avez juste à l'enclencher dedans. Et pour le ressortir, c'est l'appareil. Vous appuyez et vous pouvez le ressortir, tout simplement. Vous avez des interfaces M-Lock sur les côtés et sur le dessous. Pour la partie hop-up, vous avez la tirette qui est d'origine juste ici. Mais si vous avez un TDC, à ce moment-là, ça ne gênera pas puisque le châssis n'est pas un châssis qui habille complètement le canon. Vous avez un canon qui est ouvert sur la partie haute, à la différence de d'autres châssis que j'ai fait comme le Ballista ou effectivement la XMC, etc. Mais là, en l'occurrence, l'action, elle s'enlève par le haut. C'est vraiment très simple de swapper d'un châssis à un autre. Donc si par hasard, à un moment donné, vous avez besoin de repasser sur une config de type VSR10, il vous suffit d'enlever 3 vis, vous enlevez votre action, vous la montez sur un autre châssis, et c'est parti. Ce châssis, il est disponible sur www.benan3d.fr. Vous avez une version cross et une version châssis complet avec une mécanique. Vous avez aussi la possibilité, sur demande, de demander certaines pièces en CNC ou dans d'autres matériaux. Donc ça, je vous invite à me contacter pour ça. Vous avez aussi les fichiers qui sont disponibles sur Cult 3D. Vous avez aussi le lien en description. Alors ce châssis, il est sur base VSR10 aujourd'hui, mais il va bientôt être porté sur base TAC 41. Sur le site, vous avez les châssis pour VSR10, vous avez ensuite les châssis pour TAC et les châssis pour L96. Alors pour le moment, dans les châssis L96, vous n'avez rien. Dans les châssis TAC 41, vous avez le AXMC et bientôt vous en avez quelques autres qui vont arriver. Et dans les châssis VSR10, vous avez tous les châssis que j'ai déjà réalisés depuis quelques temps. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux pour voir le prochain
châssis de type TAC 41. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime et mettre un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres projets.